Voilà, bonjour à tous, bonjour à chacun. C'est un plaisir de vous accueillir pour ce live, le premier live en partenariat avec un copain de la chaîne YouTube Curious. Donc merci aux premières personnes qui se connectent. Voilà, c'est un plaisir d'être avec vous ce soir. Dans quelques instants, il y aura donc un ami qui tient la chaîne YouTube Curious qui viendra me, me rejoindre pour faire en fait cette soirée discussion. Soirée discussion autour de questions sur la foi chrétienne. Donc en fait, pour préparer ce live, on a posté quelques commentaires soit sur YouTube, soit sur Instagram, soit sur Facebook, et on a demandé à des personnes quelles seraient les questions que l'on pourrait aborder pour faire cette soirée autour questions-réponses autour de la foi chrétienne. Eh bien, on a déjà reçu un certain nombre de questions vraiment très intéressantes, vraiment très fines, très sensées. Et nous remercions déjà toutes les personnes qui ont bien voulu nous aider en proposant des questions. Mais nous allons aussi pouvoir prendre les questions du chat. Donc vous pouvez mettre des commentaires, vous pouvez mettre vos questions, vos réactions aussi par rapport aux réponses qu'on va donner. Et puis, voilà, donc c'est vraiment super. Donc voilà, je vois que mon ami de la chaîne Curious vient de se connecter, invité, et donc on va faire ce live à deux. Donc voilà, je suis en attente de sa connexion dans quelques instants. Donc voilà, salut. Bonjour, Donc il y a salut, Nathanaël qui nous a rejoint de la chaîne Curious. Donc salut bienvenue Thomas, à bonjour tout le toi. monde. Voilà, super. Merci, Alors ça va Nathanaël? ça va, très bien et toi? Bah écoute, super, très bien. Donc j'étais en train d'accueillir un petit peu les gens qui commencent à se connecter et à dire que là on est Super. ensemble pour une petite heure autour de différentes questions qui nous ont été proposées sur la foi chrétienne. Mhm, Donc voilà, je disais que sur Facebook ou Instagram ou sur YouTube, quelques personnes nous ont suggéré des questions. On en a déjà mhm. pas mal, mais on prendra aussi donc les questions qui arriveront dans le chat. Donc n'hésitez pas, vous qui nous regardez, à réagir à ce qu'on dit par le chat ou même à suggérer de nouvelles questions par le chat. Donc juste, on va commencer là, on attend encore quelques minutes que les uns les Pas de autres se souci, connectent, ça mais marche. juste avant de commencer, bah, peut-être tu pourrais, Nathanaël, nous dire un petit peu ta chaîne YouTube, c'est quoi ta chaîne, qu'est-ce Ouais, que tu fais super, ouais. Donc je m'appelle Nathanaël, voilà, et je suis en fait, donc je tiens la chaîne YouTube Curious, Kurious, pardon. Donc c'est une chaîne en fait qui présente la foi chrétienne et qui la défend à partir d'arguments rationnels. En se servant notamment de la philosophie, mais aussi plus tard on se servira de l'histoire, etc. C'est des courtes vidéos de 3 à 5 minutes, très animées, avec des dessins, en fait, voilà, donc un support visuel. L'objectif, c'est de rendre ça le plus pédagogique et attractif possible. Voilà. Mhm. Oui, je sais pas si vous avez déjà fait un tour sur cette chaîne, mais ça vaut vraiment le détour, hein. C'est très bien fait. Il y a des petits schémas qui expliquent différents concepts qui parfois peuvent nous paraître compliqués, mais là, avec des schémas, ça rend la chose claire. Mm. Donc, merci beaucoup hein, pour ce que tu fais, c'est vraiment super. Merci. Alors moi-même, je me présente, je m'appelle Thomas et donc j'ai une chaîne YouTube qui s'appelle Thomas le Pasteur. Et donc le but, c'est de traiter quelques questions que des gens pourraient avoir par rapport à la foi chrétienne, dans le but de lever certains obstacles, afin que voilà les personnes puissent se tourner vers la foi et rencontrer voilà ce Dieu vivant qui a vraiment quelque chose à dire aussi aujourd'hui et qui peut vraiment changer des vies. Donc voilà, nous sommes là ce soir pour aussi répondre à des questions et puis voilà pour interagir ensemble avec aussi les différentes personnes qui feront des commentaires dans le chat. Et puis on va essayer aussi de traiter un certain nombre de questions de personnes qui nous ont déjà écrit. Mm. Alors les questions, hein, on les a un petit peu regroupées par thème. Il y a des questions qui concernent la logique,
il y a des questions sur le rapport création-évolution, il y a des questions sur la révélation de Dieu, comment Dieu se manifeste, se révèle. Il y a la question aussi de Dieu et le mal. Il y a aussi des questions qui sont venues sur la question du libre arbitre. Est-on libre si Dieu sait tout? Des questions qui tournent autour du thème du paradis, de la foi, de l'éthique, mais aussi diverses questions qu'on n'a pas pu ranger dans l'une de ces catégories, mais qui étaient quand même intéressantes. Alors, c'est pas sûr que nous arriverons à épuiser toutes les questions qui nous sont posées, puisqu'on va essayer de garder un format assez court, hein, puisque sur le téléphone portable, c'est pas forcément évident de rester toute une soirée entière. Mais on va rester, on va s'arrêter à 21h environ. Et si, s'il y a encore des questions en suspens ou d'autres questions qui viennent encore par le chat, on pourra renouveler l'expérience. Bien sûr. Mais écoute, Nat, est-ce que tu veux encore dire quelque chose? Un petit mot d'accueil, de présentation, sinon on peut commencer. Mais... Non, bah alors peut-être rapidement pour ceux qui nous ont rejoints, qui n'ont pas entendu le début. Donc, je m'appelle Nathanaël. Voilà, je m'occupe de la chaîne YouTube Curious, Kurious, une chaîne qui présente et qui défend la foi chrétienne à travers des courtes vidéos animées, très visuelles et on essaye pédagogique. Voilà. Super. Ben, moi, je vous recommande vraiment de vous abonner à son compte Insta, mais aussi à faire un tour sur la chaîne YouTube, à vous abonner. C'est vraiment très intéressant. Des bonnes réflexions qui sont abordées sur des questions comme l'efficacité de la prière, peut-on la mesurer, est-ce un argument contre l'existence de Dieu, etc. Donc, il y a vraiment des choses très intéressantes. Donc, c'est vraiment chaleureusement que je vous recommande cette chaîne. Bon, mais comme il est presque 20h05, je propose qu'on commence. Allez, ça marche. Alors, une première question qui nous est venue, Nathanaël. Quelqu'un dit, ce fameux paradoxe, je ne sais pas si vous l'avez déjà entendu, Dieu peut-il créer un objet qu'il lui est impossible de soulever? Ouais, alors c'est un paradoxe qui est assez connu, hein. C'est présenté souvent avec la pierre trop lourde. Et ça se veut en fait une question piège, parce que finalement, si on dit que Dieu peut créer une pierre qui soit trop lourde pour qu'il la soulève, alors au final, Dieu n'est pas tout-puissant, puisqu'il y a quelque chose qu'il ne peut pas soulever. Et à l'inverse, si on dit que non, Dieu ne peut pas créer cette pierre-là, alors on pense aussi là que finalement Dieu n'est pas tout-puissant, puisqu'il y a quelque chose qu'il ne peut pas faire. En fait, il y a ambiguïté, c'est ce que Thomas d'Aquin avait déjà noté, donc il y a déjà longtemps de ça. Il y a ambiguïté en fait autour de la notion de pouvoir. Si je dis que Dieu peut créer quelque chose, en fait, j'attribue là à Dieu une capacité, donc qui est englobée dans la notion de la toute-puissance de Dieu. Par contre, si je dis que Dieu peut se tromper, alors là, il ne s'agit pas d'une capacité. Pourtant, on a bien le même terme de pouvoir. Si je dis que Dieu peut se tromper, en fait, j'accorde à Dieu là une faiblesse et pas une capacité. Donc finalement, dire que est-ce que Dieu peut créer une telle pierre, qu'elle soit trop lourde pour qu'il la soulève? Non, Dieu ne peut pas le faire. Et Dieu ne peut pas le faire parce qu'il est tout-puissant. Et non pas parce que il n'est pas tout puissant. Au contraire, quand on dit que Dieu ne peut pas faire cette chose-là, c'est parce qu'on lui refuse une faiblesse et surtout pas une capacité. Il suffit pas de dire est-ce que Dieu peut, et on met n'importe quoi derrière, est-ce que Dieu peut mourir, est-ce que Dieu peut se tromper, est-ce que Dieu peut mentir, et considérer que s'il ne peut pas faire ces choses-là, il n'est pas tout puissant. Au contraire, c'est parce qu'il est tout puissant qu'il n'a aucune faiblesse et qu'il ne peut rien faire qui soit une faiblesse. Ah ouais, merci beaucoup. Ouais, c'est très très intéressant comme regard. Moi, ce que j'ai aussi envie de dire, c'est que en fait, Dieu aime faire ce qui est dans sa nature de faire. Et donc, par exemple, il ne peut pas faire le mal parce que cela est contraire à sa nature. C'est pas qu'en fait, il y aurait des contraintes de sorte qu'il ne soit pas libre, mais justement, la liberté, c'est de pouvoir faire ce qui est conforme à notre nature. Donc voilà, ça rejoint un petit peu ce paradoxe. Ouais, Exactement, ouais. super. Ben écoute, merci pour cette question. Alors, les personnes qui nous ont rejoints, n'hésitez pas à mettre des commentaires dans le chat ou à poser de nouvelles questions. Ce que je disais en introduction, c'est qu'on a déjà récupéré pas mal de questions que nous allons essayer d'aborder, mais n'hésitez pas à en rajouter ou à rebondir sur les réflexions qui sont proposées.
Super. Alors, encore une question, Nathanaël, qui est revenue un peu dans le même ordre. Euh, Dieu est-il soumis à la logique? Alors, vu la manière dont la question est posée, elle appelle forcément la réponse de non, hein. Dieu n'est pas soumis à quoi que ce soit. Dieu est indépendant. Dieu est tout puissant, donc il n'est pas soumis à quelque chose qui lui serait extérieur et qui lui imposerait quelque chose. Non. Et à partir de là, en fait, on a deux positions. On a un petit peu ceux qui, dans la lignée de Descartes, vont dire que Dieu, puisqu'il peut tout faire, peut même faire quelque chose qui ne soit pas logique, quelque chose d'absurde. Et on a une deuxième position à laquelle moi j'adhère, qui est plutôt qu'en fait, eh bien, Dieu ne peut faire que ce qui est conforme à sa volonté, comme tu le signalais. Et c'est pas là une faiblesse, hein, au contraire, c'est-à-dire qu'il contrôle sa toute puissance dans le cadre de sa volonté, et également ce qui est logique. Mais pourquoi est-ce qu'il ne peut faire que ce qui est logique? Parce que tout simplement, en dehors de la logique, il n'y a rien. C'est un petit peu l'idée, la question qu'on pose aussi qui est assez connue, c'est est-ce que Dieu peut créer un cercle carré? En fait, ça n'a pas de sens. Non, Dieu ne peut pas le faire, mais parce qu'un cercle carré est un non-sens, une absurdité, quelque chose qui n'existe pas, du moins dans un espace euclidien. La définition du cercle, c'est qu'il n'a pas d'angle. La définition du carré, c'est qu'il a quatre angles. Donc, quand on juxtapose ces deux définitions, l'une annule l'autre. Et au final, on n'a rien. Donc, Mhm. non, Dieu ne peut pas faire quelque chose qui soit contraire à la logique, mais parce que non seulement je pense que la logique émane de lui, Dieu est un être ordonné, qui aime l'ordre, qui est logique, et en plus de ça, parce qu'il n'y a rien en dehors de la logique, tout simplement. Mhm. Super. Ben merci, merci pour cette question. Voilà, n'hésitez pas à réagir encore en commentaire si vous avez des choses à dire sur cette réponse ou d'autres questions à poser. Une question aussi qui nous est venue, je m'y attarderai peut-être en premier, mais donc Pas tu de problème. pourras compléter. C'était la suivante. Par rapport aux incohérences divines, hein, quelqu'un écrit: pourquoi Dieu change d'avis, se repent, teste les hommes alors qu'il est soi-disant omniscient? Et voilà une question qui est vraiment, profonde. Est-ce que Dieu change d'avis? Est-ce que Dieu se repent? Est-ce que Dieu teste les hommes? Alors, quelques éléments de commentaire. Je pense qu'il faut aussi être conscient que dans le langage biblique de la Bible, il y a ce qu'on appelle des anthropomorphismes, c'est-à-dire qu'on prête à Dieu des sentiments ou des actions humaines parce que tout simplement on n'a pas d'autre vocabulaire pour les décrire. Par exemple, et c'est quelque chose qui est très hébraïque, qui est très commun dans la culture juive, on va prêter même des actions qui sont liées à des membres. Par exemple, on va dire les bras de l'Éternel protègent, alors que nous savons très bien que l'Éternel n'a pas de bras. Et je pense qu'il y a peut-être un petit peu de ce langage anthropomorphique dans ce qu'on dit, par exemple, que Dieu se repent. Alors effectivement, ce terme est employé notamment par rapport juste un peu avant le fameux déluge, où on entend, enfin on peut lire dans la Bible que Dieu se repent d'avoir créé les êtres humains parce ils font le mal. Alors déjà, le mot repentance, c'est pas dans le même sens que nous on l'entend, il se repent pas d'un mal, mais c'est plutôt dans le sens que même si Dieu savait, il regrette que les choses se soient passées de cette manière-là. Euh, voilà, c'est plutôt dans ce sens-là que je comprends ce texte. Alors, est-ce que Dieu change d'avis? C'est toute la grande question. Ou est-ce que, alors sans doute la personne qui a posé cette question pense à la prière d'Abraham, qui, on a l'impression que suite à la prière, Dieu change d'avis. Mais est-ce que c'est pas tout simplement un acte de pédagogie de Dieu d'avoir finalement intégré dans son plan les prières d'Abraham, si c'était cet exemple qui était cité. Donc, voilà ce qu'on pourrait dire. Et puis par rapport au test, et ça c'est une excellente question, pourquoi Dieu teste-t-il les hommes s'il sait de toute façon l'issue de l'histoire? Eh bien, je pense que beaucoup de tests sont pas pour Dieu, mais pour l'homme, pour que l'homme puisse de manière concrète affirmer son allégeance à Dieu. Et imaginez que Dieu dise: ah oui, mais je sais que lui va m'obéir, donc je lui pose même pas la question je le mets même pas au défi. Eh bien, l'être humain lui-même, bon, on pourrait dire: oui, ben, comme Dieu le sait, je le sais, mais il saurait quelque chose qui est purement virtuel. Alors que quand l'être humain le met en action, euh, eh bien, finalement, Dieu peut savoir que cet être humain a vraiment mis en action
donc son obéissance et sa confiance. Peut-être que j'étais peut-être pas hyper clair, mais peut-être juste pour résumer, sans doute les tests sont souvent beaucoup plus utiles de la part de l'homme que de la part de Dieu qui sait exactement ce qui va se passer. Mais en même temps, si on enlevait ces tests, entre guillemets, eh bien, on serait que dans de la virtualité. C'est-à-dire que, par exemple, on saurait virtuellement que Abraham aurait obéi à Dieu et qu'il aurait fait confiance à Dieu, mais on ne le saurait pas dans les faits. Tout serait très virtuel. Or, nous vivons vraiment dans un corps, sur une terre, et nous avons besoin quelque part que les choses soient confirmées. Donc voilà un petit peu ce que je dirais sur cette question qui est profonde, qui soulève d'autres tensions sur lesquelles on va revenir parce qu'il y a d'autres questions qui soulèvent ces tensions. Mais voilà ce que je voulais dire. Je ne sais pas si toi, de la chaîne Curieuse, tu veux un petit peu compléter ou... Alors, je rebondirai peut-être juste sur un élément, la question de pourquoi Dieu change d'avis. Alors, comme tu l'as dit, hein, finalement, c'est la question de pourquoi est-ce qu'il réagit à la prière. Et je pense que, en fait, c'est jamais Dieu qui change, c'est la situation qui change. C'est-à-dire que Dieu a toujours dit, par exemple, que si un homme se repent, eh bien, Dieu va lui pardonner. Donc, est-ce qu'il y a du changement en Dieu? Non, Dieu a toujours dit que si tu viens vers moi, je t'accueillerai, je te pardonnerai. Donc, le changement vient de l'homme, vient de la situation humaine. Et Dieu réagit à ce changement-là, mais en étant toujours cohérent avec ce que lui, il est. Donc, il n'y a pas de changement en Dieu. Hein, ouais. Super, merci beaucoup pour ce complément. Donc n'hésitez pas à réagir. Ah, voilà, quelqu'un réagit, merci beaucoup. Ça démontre aussi que Dieu est à l'écoute de celui qui prie avec sincérité. Merci pour ce complément d'information. Le fait que Dieu prenne en compte les prières, ça montre qu'il les a écoutées. Merci beaucoup. Eh bien, n'hésitez pas les uns les autres à réagir, à proposer peut-être d'autres questions qui sont liées à celles que nous sommes en train d'aborder. Donc on a un petit peu épuisé là, la première partie, la logique. Il y a d'autres parties que nous aimerions aborder. Plusieurs questions tournaient autour du thème de la création-évolution. Alors, est-ce que déjà Nathanaël, tu veux nous dire, est-ce que voilà la Bible est contre l'évolution ou comment comprendre tout ça? Je pense que là, tout va dépendre de l'interprétation des récits de la création, donc de Genèse 1, Genèse 2. Si on interprète ces récits-là de manière littérale, en considérant qu'effectivement Dieu a créé l'univers en 6 jours de 24 heures et a créé l'homme le 6e jour, avec les animaux terrestres, là on a nécessairement un problème avec la théorie de l'évolution. Par contre, je ne pense pas qu'il faille forcément lire ce texte-là de cette manière-là. Je pense même qu'il ne faut pas le lire de cette manière-là. Je pense qu'il y a une règle générale, hein, de toute façon, quand on veut interpréter un texte, comprendre un texte, c'est comprendre déjà de quel type de texte est-ce qu'il s'agit. On n'interprète pas un récit prophétique comme on interprète un psaume ou une parabole ou un récit historique. Et quand on regarde particulièrement Genèse 1, on se rend compte qu'il y a une construction littéraire, hein, avec des parallèles, des symétries, des répétitions de mots ou d'expressions, un nombre calculé de fois. On a aussi une reprise de textes, de récits de la création des religions contemporaines qui avaient cours en Mésopotamie à l'époque, avec une volonté de l'auteur d'entrer en polémique avec ces textes-là pour marquer la différence et en fait finalement accentuer le fait que c'est Dieu, un seul Dieu, qui a créé tout l'univers tout seul, parce qu'il l'a voulu et par la seule puissance de sa parole. Et donc quand on comprend que ce texte-là n'est pas à interpréter de manière littérale, eh bien il n'y a pas de problème en fait avec l'évolution. Alors je dis pas que ça ne pose pas de questions, il y a des questions qui se posent concernant la place de l'homme, concernant la place de la chute aussi, par exemple, ou la place d'Adam et d'Ève dans cette histoire-là, mais fondamentalement il n'y a pas de contradiction avec la théorie de l'évolution. Ok, merci beaucoup pour cette réponse. Alors, une autre question qui nous a été posée, comment Dieu a téléporté Adam et Ève du jardin d'Éden à la Terre en navette spatiale? Point d'interrogation. Alors, c'est une question que j'aime beaucoup, un petit peu curieuse, un petit peu piquante. Et en fait, je trouve que ça dépend de qu'est-ce qu'on entend par le jardin d'Adam et Ève. Si je reprends la même ligne d'interprétation que ce que vient de nous dire Nathanaël, en fait, le jardin d'Éden, ça représente la terre entière
qui était mise à disposition des êtres humains pour vivre dans la bonté, dans le bonheur, pour profiter, pour manger des fruits. Ça veut dire tout simplement profiter de la vie. Et dans ce cas-là, il y a pas eu de téléportation. Le fait que, effectivement, le récit nous dit que Adam et Ève ont été chassés du jardin, ça veut dire qu'ils sont coupés de la source de la vie. Il y a une rupture dans la relation entre le Créateur et les créatures. Et donc, cette rupture mène progressivement à la dégénérescence et à la mort physique, mais également à la mort spirituelle, c'est-à-dire que la relation avec Dieu est brisée. Donc voilà, il n'y a pas eu besoin de navette spatiale ou quoi que ce soit, mais c'est simplement une rupture dans l'âme des êtres humains, euh, qui a même des conséquences jusqu'à dans leur corps, qui a fait que voilà, ils sont maintenant ce qu'on va dire chassés du jardin, pardon, excusez-moi, c'est-à-dire vraiment privés de cette communion avec Dieu. Mm. Tu veux rajouter un petit mot ou Non, passer à la non, suivante? non, ouais, pas de problème. Ça marche. Sinon, une autre question qui nous est arrivée. Donc, Dieu peut-il créer le temps sans que ce temps n'existe au préalable pour permettre l'acte de création? Alors là, cette question, elle est un petit peu, je la trouve un peu rigolote parce que finalement, tout ce que Dieu crée n'existe pas au préalable, hein. Dieu crée ex nihilo, c'est-à-dire à partir de rien. Donc, quand il appelle une chose à l'existence, il dit soit et la chose est. Donc, nécessairement, elle n'existait pas au préalable. Euh, donc, oui, Dieu a créé le temps. On sait que Dieu n'est pas inscrit dans le temps, il n'est pas soumis au temps, il est hors du temps, il est éternel. Et en plus de ça, je pense que de toute façon, la physique contemporaine, hein, depuis notamment la théorie de la relativité d'Einstein, nous apprend que le temps, en fait, est une dimension de notre univers. Et donc, en dehors de notre univers, ou avant, entre guillemets, même si c'est pas correct de le dire comme ça, mais avant notre univers, la dimension du temps telle que nous, on la connaît, n'existait pas. Alors c'est sûr que c'est contre-intuitif, puisque nous, on est inscrit dans cette temporalité-là, et tout ce qu'on connaît est temporel, a un début, une fin, mais Dieu est en dehors de cette temporalité-là, et donc effectivement, il a créé le temps, puisque c'est une composante de l'univers, et nécessairement, le temps n'existait pas avant qu'il le crée. Super, merci. Donc, n'hésitez pas à réagir encore une fois les gens qui nous ont rejoints ou à poser d'autres questions en lien avec ce que nous sommes en train de dire. Une autre question, si l'univers est infini, où se situe Dieu, sinon dans l'univers, et donc à l'intérieur de sa propre création? Qu'est-ce que tu dirais, Nathanaël? Alors déjà, est-ce que l'univers est vraiment infini? Je suis pas physicien, donc je vais pas trop m'avancer, mais il me semble que il y a quand même quelque chose qui est acquis aujourd'hui en science, c'est que l'univers est en expansion, donc il grandit. Alors, j'imagine ça peut-être comme un ballon de baudruche qu'on est en train de gonfler et donc qui prend de plus en plus de place. Et en fait, même la notion d'espace, encore une fois, ce sont des dimensions qui sont dans l'univers, hein, comme le temps. La longueur, la largeur, la hauteur, etc. Ce sont des dimensions qui sont dans l'univers. Dieu, la Bible nous dit qu'il est ce qu'on appelle immanent, c'est-à-dire qu'il remplit sa création. Il est présent, effectivement, dans l'univers, il remplit l'univers de sa présence, de son omniprésence, mais il est plus grand que sa création. Il n'est pas seulement immanent, il est également transcendant, c'est le terme technique, c'est-à-dire qu'il la dépasse, il est au-delà de sa création. Donc oui, Dieu est présent dans sa création, dans toute sa création, mais il n'est pas cantonné, limité ni soumis à sa création. Il la dépasse, il la surpasse, il la transcende. Merci beaucoup, et ça éclaire bien les choses. N'hésitez pas, encore une fois, à commenter. Une question que j'aime beaucoup, si Dieu a créé le soleil le quatrième jour, c'était quoi les jours avant? Effectivement, les jours sont définis par le soleil. En fait, pas directement, parce qu'ils sont définis par la rotation de la Terre sur elle-même, mais bon, ce qui fait que soit on est face au soleil, soit on est dos au soleil, donc voilà. Mais effectivement, ça n'a pas de sens de parler de jour sans la référence au soleil. Alors, qu'est-ce que c'était les jours avant? Eh bien, encore une fois, comme on l'a dit, ce style de texte est très intéressant à constater. On voit qu'il y a des parallélismes, des notions vraiment littéraires dans ce texte, quand on lit l'hébreu, des jeux de mots, des nombres de mots qui se répètent. Et il y a surtout une structure très forte. Vous connaissez peut-être donc les deux premiers versets de toute la Bible, c'est donc au commencement Dieu créa le ciel et la terre, et verset 2, la terre
était informe et vide. Hein, ce fameux, en hébreu, c'est tohu vabohu, donc le tohu bohu. Hein, on a gardé cette expression en français quand on dit oh quel tohu bohu, ça veut dire c'est sans dessus dessous quoi. Et donc, si la terre est informe et vide, eh bien, si elle est informe, eh bien, elle doit trouver une forme, une structure. Et si elle est vide, elle doit trouver un peuplement, une habitation. Et c'est exactement ce que va dire le texte qui vient. C'est-à-dire que le jour 1, il y a une structure qui se met en place, c'est la séparation de la lumière et des ténèbres, qui fait référence en parallélisme au jour 4, où il y a donc les luminaires, dont le soleil. Le jour 2, c'est la séparation ciel-mer, qui fait parallèle avec jour 5, les oiseaux et les animaux marins. Et puis le jour 3, c'est la terre, qui fait référence au jour 6, les animaux terrestres. Donc on voit que les jours 1, 2, 3 donnent une structure à la forme à la terre qui était informe, une forme. Et puis les jours 4, 5 et 6, eh bien il s'agit du peuplement donc des structures qui ont été données dans les jours 1, 2, 3. Donc le soleil apparaît au jour 4 parce qu'il est en lien avec la séparation du jour 1, qui était la séparation lumière-ténèbres. Voilà comment je le comprends. En plus, on pourrait noter que le jour 4 est au milieu du jour 1 et du jour 7. Or, le jour 1, et donc c'est la création de la lumière, et le jour 7 nous fait référence au sabbat, donc aux fêtes. Et le jour 4, justement, on nous dit que les lumières sont là pour marquer les temps et les fêtes. Donc c'est assez intéressant de voir que ce jour 4 là est stratégiquement mis à cet endroit. Donc voilà, je ne pense pas que avant cela, on peut parler de jours. C'est même pas des périodes pour moi. C'est simplement un effet de style poétique pour nous décrire le but de l'homme, donc de vivre dans le cadre de Dieu en vue du sabbat, c'est-à-dire d'une relation avec lui. Voilà ce que je dirais sur ce jour 4. Alors, juste, j'ai vu qu'il y a quelqu'un qui a réagi, Raphaël, qui dit théorie quadriste, pose la question. Effectivement, hein, c'est ce qu'on appelle, il me semble, la théorie quadriste, c'est l'interprétation littérale, en fait. Littéraire, pardon, et justement pas littérale. Donc, ce dont on a déjà parlé hein, quand on parlait de l'évolution. Ouais. Mmh. Voilà, il faut savoir qu'il existe plusieurs types de lecture hein, de ce texte. On l'a dit, même au sein du christianisme, eh bien, tout le monde ne partage pas la même opinion. Voilà, en toute simplicité, j'ai partagé mon opinion. Nat a partagé aussi son opinion. Vous n'êtes pas obligé de nous suivre, mais en tout cas, si vous avez adopté notre opinion, essayez vraiment de creuser la question. Et puis, j'aimerais aussi préciser qu'on n'adopte pas une lecture littéraire tout simplement parce que ça nous intéresserait et que ça nous arrangerait bien, mais parce que le texte lui-même nous donne des éléments qui nous poussent à penser qu'il faut le lire comme cela. Une question donc, que j'ai relevée encore aujourd'hui, même si elle était peut-être postée avant, la Bible face aux connaissances actuelles, ou comment croire au message d'un texte dont une bonne partie des affirmations sont factuellement fausses. Cosmologie, biologie, évolution, etc. Donc, voilà, quelqu'un nous envoie un article aussi dans le chat. Merci beaucoup pour ces références, pour votre participation. Bon, là, j'ai pas le temps de le lire, je suis désolé, mais merci pour ce commentaire. Donc, déjà, je te laisserai la parole, Nat aussi, mais ce que j'aimerais dire, bon, la cosmologie, donc c'est la théorie de l'origine de l'univers, bien que la Bible ne soit pas un livre scientifique, c'est pas du tout son but, on peut remarquer qu'il y a quand même des petites correspondances qui sont notées. Bon, au niveau de la biologie, est-ce que vraiment la Bible dit des choses qui biologiquement sont fausses? Alors certains ont fait remarquer que je crois que le lapin était classé dans les ruminants, alors qu'il ne rumine pas. Mais bon, on peut se dire, pour quelqu'un qui a vécu 2000 ans avant Jésus-Christ, voir le lapin faire un petit peu comme ça avec sa bouche, ça fait penser que peut-être il est en train de ruminer alors qu'il ne l'est pas. Et il faut dire que vraiment ce détail, hein, ça change tout le sens du message biblique. Hein.
Et puis, au niveau de l'évolution, on en a déjà parlé. Ce qu'il faudrait comprendre, c'est que la Bible n'a pas pour vocation d'être un livre scientifique. La Bible parle de comment l'homme peut rentrer en relation avec Dieu grâce au plan de sauvetage que met en place Dieu, et il n'est pas là pour nous expliquer comment fonctionnent les galaxies, le corps humain, etc. Même si elle contient de bons principes que l'on peut appliquer dans la vie. Mais peut-être, Nathanaël, tu veux dire quelque chose? Simplement, peut-être, en fait, je pense qu'il est intéressant de remarquer que la Bible, comme la création, la nature, l'univers, etc., ont finalement le même auteur, le même concepteur. Donc il ne peut pas y avoir de contradiction entre ce que dit la Bible et la manière dont fonctionne l'univers. Après, effectivement, la Bible n'a pas pour vocation de nous présenter le fonctionnement de l'univers. Mais s'il y a incompatibilité entre les deux, c'est parce qu'en fait, il faut bien comprendre qu'on reçoit la parole de Dieu et qu'on l'interprète, et que dans notre interprétation, il est possible qu'on se trompe, et que de la même manière, eh bien, la science qui essaie d'interpréter le fonctionnement de la nature, elle aussi est en évolution, elle aussi est susceptible de se tromper. Donc, quand il y a incompatibilité, c'est nécessairement que on se trompe soit dans l'interprétation scientifique, soit dans l'interprétation herméneutique, l'interprétation du texte biblique. Mais ça nous encourage juste à progresser dans notre compréhension des choses et ça ne doit pas nous arrêter. Il ne peut pas y avoir de contradiction entre les deux, non. Mhm. Super, merci. Donc là, on a un petit peu parlé des différentes questions autour du thème création, évolution, un petit peu science, qui nous ont été relevées. Maintenant, je propose qu'on passe à un autre chapitre, mais n'hésitez pas, si vous pensez qu'on va un peu trop vite, à mettre un petit commentaire. Et puis ensuite, on passera à un autre chapitre. Ah voilà, il y a un commentaire qui arrive. Il me semble qu'une découverte scientifique récente démontre que le lapin est un ruminant. Article du CEP, du CEP. À vérifier, tout ça à voir, et même le fait que j'ai dit que la Bible classe le lapin dans les ruminants, c'est aussi à vérifier. Hein. J'ai dit ça comme ça un petit peu de tête, j'ai pas vérifié d'abord, mais il me semble que si c'est pas le lapin, c'est possible que ce soit un autre animal. Voilà. En tout cas, merci pour cette référence à vérifier aussi. Euh, voilà, vérifier les sources aussi. Merci beaucoup pour ces actualités et vos commentaires. Alors, une question très intéressante nous est parvenue par rapport là plutôt à la révélation de Dieu. Hein. Comment Jésus peut-il être Dieu et prophète en même temps? Alors, c'est vraiment très intéressant comme question. Eh bien, effectivement, Jésus est un prophète, c'est-à-dire donc quelqu'un qui va parler de la part de Dieu, mais c'est un prophète qui a une autorité particulière, et cela se voit très clairement dans la Bible, parce que beaucoup de prophètes commencent leur prédication, c'est-à-dire leur discours, par les mots suivants. Ainsi parle l'Éternel, ta 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 ta. Ainsi parle, ou oracle du Seigneur, ta 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 ta. Et puis Jésus, il commence pas comme ça. Il dit, moi je vous dis que. Moi je vous dis que. Et c'est très intéressant. Donc dans son rôle de prophète, il ne fait pas référence à une parole qui lui viendrait de Dieu qui serait extérieure à lui-même. Il parle de son propre fond. Donc en parlant de la part de Dieu, il parle de son propre fond. Et ça, c'est vraiment très intéressant. En fait, il est prophète dans le sens qu'il va révéler quelque chose de Dieu, mais c'est quelque part le meilleur des prophètes puisqu'il va révéler qui est Dieu en incarnant lui-même Dieu, en étant finalement Dieu venu sur la terre pour se montrer à nous. Et c'est ce que nous dit le chapitre premier de l'évangile de Saint Jean au verset 18, où il est dit « Personne n'a jamais vu Dieu, Dieu, le Fils unique, qui est dans le sein du Père, nous l'a révélé. » Donc on pourrait dire que Jésus est le Fils de Dieu qui nous révèle Dieu le Père. Donc je peux aussi le formuler différemment en disant que Jésus est Dieu le Fils qui nous révèle Dieu le Père. Donc il y a à la fois cet aspect prophétique, c'est-à-dire de révélation, d'annonce de qui est Dieu, mais il est le prophète d'une manière très excellente parce qu'il est lui-même Dieu venu nous parler. Donc voilà une question vraiment très passionnante sur laquelle on pourrait encore réagir. Peut-être Nat, tu veux réagir, ou d'autres personnes qui viennent de se connecter ou peuvent mettre un mot dans le chat. Alors, je ne sais pas si c'est forcément, si ça va forcément éclairer, mais je tente quand même
l'explication. Je pense que pour bien comprendre l'idée d'incarnation et pourquoi est-ce que c'est possible, c'est utile de bien comprendre aussi la doctrine de la Trinité. Mhm. Alors, bon, on va pas rentrer dans l'explication d'une doctrine qui est très très complexe, on n'a pas forcément le temps, mais grossièrement, voilà, donc la Trinité, c'est quoi? C'est un seul Dieu, un seul être, une seule essence divine, et Mhm. trois personnes, trois Mhm. hypostases, pour parler un peu techniquement, trois personnes qui partagent cette même essence divine. Donc le Père, le Mhm. Fils, Jésus et l'Esprit. Et finalement, dans l'incarnation, ce n'est pas Dieu, l'être de Dieu, l'essence divine qui s'incarne en homme, c'est une personne. C'est la personne de Jésus qui garde sa nature divine, mais qui se revêt en plus d'une nature humaine. Donc, je ne sais pas si Mhm. ça est clair, c'est des notions qui sont de toute façon complexes Mhm. à appréhender, mais voilà, si ça peut éclairer quelques-uns. Moi, je pense effectivement que c'est une précision qui éclaire beaucoup, hein, merci. Euh, donc, n'hésitez pas à réagir. Est-ce que ça vous a éclairé? Ça vous a plutôt obscurci? Qu'on puisse peut-être expliquer davantage si besoin est. Alors, quelqu'un nous met Shalom, c'est quoi comme live? Eh bien, c'est en fait un live qui a pour but de répondre à différentes questions sur la foi chrétienne, des questions qui nous sont parvenues par divers biais, mais aussi les questions que vous posez directement en live. Alors, quelqu'un écrit donc Jésus est forme humaine de Dieu. Euh, alors, oui, on pourrait répondre par l'affirmative en gardant la nuance hein, donc que Nat a fait a dite, c'est-à-dire que c'est pas l'essence unique de Dieu qui s'incarne, mais c'est la personne de Dieu le Fils qui prend forme humaine. Et c'est ce qui explique aussi, même si la question n'est pas posée, c'est une question qu'on me pose beaucoup, mais pourquoi donc Jésus, s'il est Dieu, il priait Dieu. Ben, en fait, il faut comprendre que Jésus est Dieu le Fils incarné, et donc il continue à être en relation avec Dieu le Père au travers de la prière, par exemple. Voilà. Mm. Euh, Mm. euh, voilà, c'était pour répondre à la question. Donc Jésus est forme humaine de Dieu. Est-ce que, est-ce que Nat, tu veux répondre encore là-dessus ou on passe à la question suivante? On peut enchaîner, ouais. Ça marche. Oui, c'est vrai qu'on a encore pas mal de questions. Mm. Mm. Donc pourquoi ne pas avoir envoyé Jésus à la place d'Adam si Dieu savait tout? Dieu manquait-il d'imagination? Peut-être faut Ouais. resituer le contexte de la question, quoi. Ouais. En fait, quand on comprend pourquoi Dieu a envoyé Jésus, on comprend que ben, c'est pas une question d'imagination, pour reprendre les termes de la question. Dieu a envoyé Jésus parce qu'il y avait séparation entre Dieu et l'homme du fait du péché de l'homme, et donc l'homme, du fait de ce péché-là, a été condamné par la justice divine, condamné donc sous le coup de la colère de Dieu, et incapable, puisque de nature pécheresse, incapable par ses œuvres, par ses mérites, de réobtenir entre guillemets une nature sainte. Donc Dieu en fait a envoyé Jésus, donc la deuxième personne de la Trinité s'est incarnée, a pris forme humaine pour pouvoir elle accomplir ce que nous n'étions pas capables d'accomplir et subir la colère de Dieu, la justice de Dieu, payer en fait à notre place le salaire de notre péché. Donc finalement, enfin, pourquoi est-ce que Dieu aurait envoyé Jésus avant Adam? Puisqu'avant Adam, il n'y a pas de chute, il n'y a pas encore de péché, il n'y a pas encore quoi que ce soit à pardonner, personne à sauver. Donc non, Dieu ne manquait pas d'imagination. Au contraire, je pense que l'œuvre de la croix et le salut de Jésus, c'est pas forcément quelque chose auquel l'homme aurait pensé. Preuve en est que les religions qui sont inventées par l'homme ne font aucune mention de ce genre de sacrifice. Mhm. D'accord, bah écoute, merci pour cet éclairage. Peut-être aussi derrière la question, il y avait l'idée comme Adam a été faillible et quelque part voilà a gourdé, est-ce que il n'aurait pas été plus judicieux d'envoyer quelqu'un qui lui va résister à toutes les tentations, notamment Jésus-Christ, pour pas nous entraîner voilà dans cette chute, hein, dans cette chute, c'est-à-dire cette séparation terrible de l'homme avec Dieu. Donc ben, peut-être que s'il avait envoyé Jésus en premier, le second aurait peut-être commis cette chute. Enfin, moi, c'est ce que je dis comme ça. Maintenant, on peut pas refaire de l'histoire fiction. Mais voilà, moi, ce que je dirais, je sais pas si tu veux compléter là-dessus. Mm. Non, je te rejoins, j'ai pas Mm. forcément ouais, Mm. autre chose à Alors, apporter. il y a une question là qui est arrivée par le chat.
Et puis même une remarque. Alors la question, que pensez-vous de quand Jésus a envoyé des démons dans les porcs? À votre avis, cela n'a pas été fait car il ne faut pas en manger? Point d'interrogation. Alors là, la personne fait référence à un texte que l'on peut lire dans les évangiles où effectivement Jésus opère ce qu'on appelle un exorcisme, hein, c'est-à-dire qu'il fait sortir des esprits mauvais qui habitaient quelqu'un et ces esprits lui demandent est-ce qu'au moins on pourrait se réfugier dans ces ports et là Jésus dans sa clémence quelque part hein, eh bien accorde ce privilège aux démons qui se mettent dans les ports et qui finalement font que les porcs vont se jeter, vont se noyer dans le lac. Euh, alors, est-ce que c'est parce qu'il ne faut pas en manger? Je ne suis pas certain que ça a un lien avec ça. Effectivement, l'Ancien Testament parle du porc, comme d'autres animaux, comme un animal impur, mais le Nouveau Testament donc, nous apprend que, enfin, déjà, il y avait des signes, bien sûr, dans l'Ancien Testament, mais que ce n'est pas ce qui rentre dans notre bouche qui nous rend impurs, mais c'est ce qui en sort, parce que ce qui en sort vient de notre cœur, qui lui-même est corrompu. Donc, en fait, il y avait beaucoup de règles dans l'Ancien Testament qui parlaient donc de la pureté, de le fait d'être saint, d'appartenir à Dieu, et qui se manifestaient par des signes extérieurs. Mais Jésus renverse tout cela en disant que ce qui compte, c'est pas les signes extérieurs, c'est l'intérieur. Voilà un peu ce que je pourrais dire sur manger du porc. Maintenant, après, libre à chacun de manger du porc ou pas, s'il désire ne pas le faire. Moi, je n'ai forcé personne à manger du porc, il n'y a pas de problème. Ouais. Je ne sais pas si ça répond à la question, si ça répond pas, peut-être n'hésitez pas à réagir. Autrement, quelqu'un d'autre nous écrit, il nous a donné le libre arbitre par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure, le fait que l'homme soit rebellé contre Dieu. Il a envoyé Adam pour que nous puissions avoir ce live. Merci Raphaël, quel honneur. Hein. euh, mais par rapport au libre arbitre, c'est une question qui nous a aussi été posée. Nous allons en revenir dessus par après. Donc ces règles étaient liées au sacrifice et au temple. Effectivement, Raphaël précise cela dans sa réflexion. Il y a vraiment tout un système donc voilà de lois et de règles qui étaient mis en place, qui trouvent leur accomplissement en Jésus-Christ, et donc les règles qui étaient quelque part l'amorce, la bande-annonce, eh bien finalement n'ont plus lieu d'être puisque eh bien l'événement en soi est vraiment arrivé. On passe à autre chose ou tu voulais rajouter quelque chose? Non, on peut enchaîner, il n'y a pas de... Alors, pourquoi Dieu ne se présente-t-il pas en personne à l'humanité, mais a toujours besoin d'intermédiaires pour parler en son nom? Qu'est-ce que tu répondrais, Nathanaël? Alors, ouais, juste avant de répondre, je vois qu'il y a quelqu'un qui a demandé, euh, alors j'arrive pas à revenir dessus, si il n'y avait pas plus efficace que d'envoyer Jésus, hein, en fait, c'est ça la question. On va y Oui. revenir, juste c'est une question qui, je crois que c'est tout à la fin du live, normalement on va y revenir. Et il y a quelqu'un d'autre qui demande si on laissera une rediffusion. Alors ça, je te laisse répondre du coup. Oui, ben moi je propose qu'on laisse la rediffusion. Alors attendez, Ouais. oui, oui. Mhm. Bah, effectivement, il ne faudra pas louper cette question qui est venue au-dessus. Et quelqu'un met aussi l'Épître aux Hébreux, en parle très bien au chapitre 8 et 9. Effectivement, merci pour ces compléments. Voilà. Nathanaël, je te laisse du coup peut-être répondre à la question et peut-être faire un lien avec la question qui nous a été posée dans le chat, qui est un petit peu en lien, quoi, peut-être. Je sais pas. Alors, je sais pas, parce que la question qui a été posée finalement rejoint la question, je crois qu'on avait prévue pour la fin du chat. Donc, je préférais la garder peut-être pour D'accord, après, pour pas faire ça doublette, marche. hein. Ok. Du coup, juste pour répondre à la question posée, donc je la rappelle, pourquoi Dieu ne se présente-t-il pas en personne à l'humanité, mais a toujours besoin d'intermédiaires pour parler en son nom? Alors, je vais peut-être un premier élément, pourquoi est-ce que Dieu choisit des intermédiaires? Peut-être, c'est que Dieu nous a créés pour entrer en relation avec nous. Et dans cette relation-là, je pense qu'il désire nous impliquer dans ce dialogue, impliquer donc des personnes qu'on aura nommées des prophètes. Et c'est finalement un honneur que Dieu nous fait que de se servir des hommes pour se révéler. Et pourquoi est-ce qu'il ne se présente pas en personne? Eh bien, en fait, si, il l'a fait.
il l'a fait à travers la personne de Jésus, hein, c'est ce qu'on disait juste avant. Donc Jésus, deuxième personne de la Trinité, Dieu qui a pris forme humaine, qui s'est incarné. Donc effectivement, il a pris forme humaine pour venir au milieu de nous et nous révéler qui il est, sa personne. Et ça, c'est un élément qu'on ne retrouve que dans le christianisme d'ailleurs. Hein. Il n'y a que dans le christianisme où Dieu s'abaisse, entre guillemets, au niveau de l'homme pour pouvoir partager sa condition et l'en délivrer. Ok, merci beaucoup pour cette réponse. N'hésitez pas donc à commenter. Il y a une question aussi que j'ai relevée, c'était par rapport à Dieu et ses sentiments, entre guillemets, notamment donc la jalousie, est-ce qu'il est cruel, est-ce qu'il est égoïste? Alors, est-ce que Dieu est jaloux? Effectivement, ce terme est employé par Dieu lui-même pour se décrire. Il dit, je suis un Dieu jaloux. Alors, qu'est-ce qu'il faut comprendre? Est-ce que c'est la jalousie dans le sens, ouah, mon voisin, il a une belle voiture, j'aimerais trop la même, je vais le tuer pour récupérer sa voiture, etc. Non, c'est pas ça, puisque ça, ce serait quelque chose de mauvais et il n'y a rien de mauvais en Dieu. Donc, en fait, il faut comprendre la jalousie comme la demande d'une relation exclusive. Dieu est jaloux dans le sens que il veut que son peuple soit exclusivement consacré à lui et pas à d'autres dieux ou pas à d'autres idoles. Et donc, on pourrait prendre, c'est lié en fait à l'amour. On pourrait prendre l'exemple d'un couple. Imaginez un couple et l'homme il dit ouais ma femme elle peut aller à gauche à droite, j'en ai rien à faire. Est-ce que vraiment on l'aimerait? Est-ce qu'on pourrait dire au mari qu'il aime sa femme s'il dit ouais elle peut aller à gauche à droite? Non. Et parce qu'il l'aime, il demande quelque part une exclusivité, quoi. Donc c'est comme ça qu'on définit la jalousie, hein, de Dieu. Il faut faire attention, des fois les mots peuvent avoir un double sens ou même un sens qui a évolué avec le temps. Donc là, comprenons jalousie comme la relation exclusive demandée à Dieu pour envers son peuple, quoi. Alors Et Dieu peut-être est-il juste, pardon, cruel? Oui, pardon, ouais, peut-être juste pour oui, compléter ce que tu bien disais, sûr, bien sûr. pour reprendre en fait ton exemple de la voiture, là il y a un problème en fait parce qu'on convoite quelque chose qui ne nous appartient pas, quelque chose sur lequel on n'a aucun droit, alors que Dieu, l'honneur qui lui est dû à lui seul. Et donc finalement sa jalousie elle porte sur quelque chose qui lui revient de droit. Et c'est Mhm. pour ça aussi que dans notre cas, nous, ça représente un péché, quelque chose de mal, mais dans le cas de Dieu, comme tu disais, c'est l'exemple de la femme et du mari. Hein, comment dire, l'attention que la femme doit apporter à son mari lui revient de droit. Donc il n'y a pas de Mhm. mal dans la jalousie de Dieu. Merci beaucoup, c'est vraiment très intéressant ce complément. Tu as bien fait de me couper. Il y avait en fait ce sentiment, Dieu est-il cruel? Alors non, Dieu n'est pas cruel, Dieu est plein de tendresse, Dieu est plein d'amour. Alors peut-être que la personne qui pose cette question a lu l'épisode de la conquête de Canaan, où là il y a certaines actes de violence qui sont faits, mais ce serait tout un thème à développer en soi, mais souvenons-nous que Dieu a exercé beaucoup de patience avant d'accomplir son jugement sur ce peuple-là, et que ce peuple, pendant 400 ans, a refusé de changer de ses pratiques. Ce peuple était un peuple qui pratiquait notamment le sacrifice d'enfants, donc des choses qu'on pourrait dire vraiment terribles. Et n'oublions pas non plus aussi que Dieu a la capacité que nous n'avons pas de compenser éternellement des morts que nous pourrions considérer nous-mêmes comme injustes. Lui a la capacité de les compenser. Donc, si c'est là-dessus, je pense que on peut quand même se dire que Dieu n'est pas cruel, il ne prend pas les gens par surprise, il avertit et il n'agit pas tout de suite et il attend que les gens changent. Et si au bout d'un moment les gens vraiment ne changent pas, eh bien il exerce ce qu'on peut appeler un jugement. Mais le jugement n'est pas forcément de la cruauté. Le jugement est aussi quelque chose qui est lié à l'amour. Prenez l'exemple de quelqu'un qui ne réagirait pas si, voilà, par exemple, voilà, mon enfant se fait attraper, se fait violer, et le juge dit non, non, on va laisser passer sous prétexte de gentillesse. Non, ce serait pas de la gentillesse, ce serait de la profonde injustice. Donc voilà un petit peu pour cette question. Et Dieu est-il égoïste? Alors, je me suis posé la question, mais pourquoi on pourrait penser que Dieu est égoïste?
Alors après, je me suis dit, c'est peut-être parce que il demande qu'on l'adore. Mais en fait, en demandant aux humains de l'adorer, eh bien, il est en train de nous demander de nous réaliser nous-mêmes, puisque nous avons été créés dans le but d'être en relation avec lui, de lui faire confiance, de dépendre de lui, et tant que nous ne le faisons pas, finalement, nous mourrons à petit feu, nous ne vivons pas vraiment la vie qu'il avait prévue que nous vivions. Donc, même l'acte d'adoration est un acte quelque part de bonté. Il nous demande quelque chose, même pour notre bien. Et quelque part, je dirais, même si ce n'était pas le cas, s'il est digne d'adoration, il est digne d'adoration. C'est pas de l'égoïsme de le demander. Euh, voilà ce que je dirais un peu sur les sentiments peut-être négatifs de Dieu. Je sais pas si tu veux rajouter ou alors on passe à quelque chose d'autre. Concernant l'idée de l'égoïsme, effectivement, si Dieu nous demande de l'adorer, pardon, c'est pas parce qu'il en a besoin déjà, et on pourrait même dire que d'une certaine manière, il le demande, c'est pour nous, hein, comme tu dis, pour nous réaliser, c'est la raison pour laquelle on a été créé. Et aussi au-delà de ça, c'est que si on ne l'adore pas, ça veut dire qu'on accorde l'honneur qui lui est dû à quelque chose d'autre. Et donc ça veut dire qu'en fait, s'il nous demandait pas de l'adorer, il nous laisserait progresser dans l'erreur, dans l'illusion, puisqu'on accorde ce qui est dû à Dieu à quelque chose d'autre. On est en train de se tromper. Donc finalement, Dieu, vraiment, quand il nous demande de l'adorer, c'est par amour presque, hein, j'ai envie de dire. Hmm. Merci pour ce complément. Alors on a une autre section là, la question de Dieu et le mal. Alors malheureusement, je vois que l'heure tourne. Alors on va essayer peut-être de répondre succinctement. On voulait parler du libre arbitre, du paradis, de la foi, de l'éthique. Mais on verra si on va pas s'arrêter finalement avec ce gros morceau. On va voir comment ça se passe. Et sinon, on vous donnera rendez-vous à un autre moment pour continuer ces discussions. Euh, alors, il est le meilleur pour nous. Rester près de lui nous évite certaines souffrances. Voilà, quelqu'un a écrit ça. Merci pour ce partage. Alors, quelqu'un a écrit un petit paragraphe un peu conséquent. Je vais vous le lire et puis je vais essayer d'apporter quelques éléments de réponse. Je pense que les questions les plus récurrentes et les plus importantes tourneront autour d'un Dieu qui aurait voulu tant de malheur. Je pense que vous devez développer longuement ce point. Le christianisme, comme les autres religions abrahamiques, explique qu'il existe un Dieu et que ce Dieu est le créateur de toutes choses, et qu'il est omnipotent, omniscient et omniprésent. Il a tout créé, peut tout, sait tout, est partout. Ainsi, si l'on part du principe qu'il existe, on peut dire à son sujet qu'il a créé des violeurs pédophiles qui agressent des enfants, qu'il les laisse faire sans intervenir, et qu'il dit en gros « Je vous ai laissé libre de faire de telles choses ». Je demande à ceux qui croient en un tel Dieu, pourquoi le vénérer? Ne devriez-vous pas plutôt le haïr? Pourquoi aurait-il voulu de telles horreurs? Le remerciez-vous pour avoir créé de telles horreurs? Arrivez-vous à concevoir que l'on puisse reprocher aux croyants de croire en un Dieu aussi cruel? Pour les athées comme moi, il n'y a pas de Dieu et surtout pas un Dieu aussi immonde. Si Homo sapiens a une telle propension à la violence et aux pulsions sexuelles criminelles, cela vient de sa nature animale. Homo sapiens n'est guère différent du lion et du loup, qui sont eux aussi des mammifères sociaux. Son comportement sexuel, trop souvent violent, est similaire lui aussi aux autres mammifères. Mais pour ceux qui croient en un Dieu plein d'amour et miséricordieux, il est absurde qu'il ait conçu Homo sapiens exactement comme un mammifère social et prédateur. Si votre Dieu a créé Homo sapiens, concevez-vous qu'il l'ait... ça a coupé, c'est bon? Ou... Ouais, c'est bon Parce pour que j'ai... moi. Ouais, c'est J'espère bon que parce c'est que bon j'ai pour eu tout un le monde. message sur le téléphone, faut que je le branche. Donc je vais faire ça dans un instant. Une citation à méditer pour conclure, hein. Donc là je cite la personne, euh, et il lui-même cite Bertrand Russell. Personne ne peut s'asseoir à côté d'un enfant en train de mourir et continuer de croire en Dieu. Je répondrai que si, hélas, il y a les croyants. Alors, quelques éléments de réponse par rapport à cette longue citation. Euh, Déjà, Dieu n'a pas créé des violeurs. Il a créé une humanité bonne qui lui a tourné le dos et donc qui a donné naissance
à des gens qui ont préféré la perversion, l'agressivité, etc. Ça, c'est une première chose. Dieu ne l'a pas voulu comme c'est censé, comme cela transparaît du commentaire que je vous ai lu. Une autre chose, on dit oui, mais pourquoi Dieu laisse faire? Mais Dieu va agir. Il va exercer son jugement. Alors pourquoi ne le fait-il pas instantanément? Cela reste un mystère. Mais nous pouvons quand même savoir qu'un jour, il va le faire et qu'il nous demande expressément de ne pas faire de telles choses. Et quelque part, la police, les lois qui interdisent ce genre de choses sont déjà des grâces de Dieu pour limiter le mal. Et puis, quelque part, une autre remarque, la personne nous écrit que ben voilà, l'homme, c'est un animal un peu évolué, donc c'est normal qu'il ait des pulsions sexuelles violentes. Mais ça voudrait dire que, est-ce que le point de vue athée justifie ces pratiques-là? Est-ce que, du coup, on se dit, bah, c'est comme ça, l'homme est mauvais, il est normal, il a le droit, enfin, c'est pas il a le droit, c'est pas ce que dit la personne, mais il faut faire avec, c'est un être violent, il a des pulsions sexuelles violentes, et quelque part, on ne peut rien faire puisqu'il est comme ça. Et je pense que c'est très dangereux de réfléchir comme ça, et au contraire, je dirais, la position chrétienne permet de s'insurger contre un tel comportement, parce que nous avons des raisons morales. Alors que l'athée qui dit ça, il dit, ben voilà, l'homme est sexuellement dangereux parce que c'est un animal. Mais cela est intolérable. Mais pourquoi c'est intolérable? Parce que justement, nous dépassons le fait qu'il soit un simple animal et que nous avons une loi morale en nous. D'où vient ce sentiment de révolte face aux violeurs si, de toute façon, ben, l'homme est un animal comme les autres? Eh bien, ce sentiment de révolte vient que nous avons en nous l'image de Dieu. Et donc, la citation de Bertrand Russell, je vais finir avec ça avant de te laisser peut-être compléter, Nat. Donc, il dit, voilà, Bertrand Russell dit, personne ne peut s'asseoir à côté d'un enfant en train de mourir et continuer à croire en Dieu. Mais moi, je dirais justement, le croyant a une espérance pour cet enfant. Le croyant a un message pour cet enfant, contrairement à l'athée qui va dire « Ah, le pauvre, il meurt d'un cancer, sa vie est foutue ». Non, sa vie n'est pas foutue. Le croyant, lui, il a une espérance. Et le meilleur est devant pour cet enfant s'il s'est réconcilié avec Dieu. Et justement, le chrétien peut se tenir à côté d'un enfant qui meurt et continuer d'être digne en tant qu'être humain parce qu'il sait que sa vie ne s'arrête pas là. Voilà, c'est ce que j'aurais envie de dire. Dieu est capable aussi de compatir avec cet enfant qui va mourir car lui est passé par la mort en Jésus-Christ. Et même nous, les êtres humains, on dit « Oh, le pauvre, il va mourir », mais on ne sait pas ce que c'est la mort. Alors que Dieu est capable de compatir avec cet enfant en sachant ce qu'est la mort. C'est encore plus fort que toute consolation que nous, êtres humains, nous pourrions lui apporter. Donc voilà ce que je réponds. Désolé, j'ai passé parler un peu avec passion, je me suis emballé. Mais c'était aussi un petit peu piquant la question, c'est pour ça que j'ai répondu aussi de manière un peu piquante. Donc je sais pas, Nat, est-ce que tu veux bien prendre la suite? Je vais essayer de brancher mon téléphone avant qu'il s'arrête. Pas de problème, non, mais t'as bien fait, effectivement. Finalement, si l'athée est cohérent avec lui-même, en fait, le bien et le mal, ça n'a aucun sens pour lui. Si on s'insurge parce qu'il y a du mal ou de la souffrance, c'est parce qu'on suppose qu'il y a le bien qui existe. L'un ne va pas sans l'autre. Et si le bien existe, comme tu l'as dit, c'est parce qu'on a une loi morale qui existe, qui fixe ce qui est bien et ce qui est mal. Et cette loi est forcément régie par un législateur. Donc, en fait, si on s'insurge contre le mal, et à raison, il faut le faire, eh bien, on suppose que Dieu existe. Et effectivement, l'athée, au final, s'il est cohérent avec sa position, face à l'enfant qui souffre, il passe son chemin. Normalement, il ne s'arrête pas, puisqu'il a là quelque chose qui n'a aucune signification, aucune valeur, qui n'est ni bien ni mal. Donc, il n'a aucune raison de s'arrêter. C'est le croyant qui lui s'insurge contre le mal, qui lui est touché de compassion par la souffrance de l'autre, de l'enfant, et qui a une espérance pour lui, qui lui s'arrête et intercède pour cet enfant ou encourage cet enfant. Après, donc la question suivante. Donc là, on entrait dans le thème du libre arbitre. Oui, alors, oui, voilà. Je te laisse reprendre, oui. Ouais, vas-y. Oui, vas-y. Ben, en fait, effectivement, comme le temps passe aussi. Donc, Dieu est tout puissant, il est omniscient. Déjà, est-ce que c'est vrai ou faux? Et alors, qu'en est-il du libre arbitre? Bien.
Dieu, qu'est-ce que c'est au final? Dieu, c'est l'être nécessaire, c'est l'être qui ne peut pas ne pas exister. C'est celui qui existe indépendamment de toute chose, par lui-même et antérieurement à toute chose. Donc c'est celui qui a tout créé. Et on l'a dit quand on parlait de la création, il a tout créé librement et par la simple. Voilà, voilà, je suis désolé, la, le live s'est coupé. Je pense que c'est limité à 1 heure. C'est pour ça qu'en fait ça s'est coupé. Je ne sais pas si vous pouvez vous reconnecter. Voilà. Merci de nous avoir rejoints. Voilà, le live s'est coupé. Je pense qu'il se coupe automatiquement au bout d'1 heure. C'est la première fois que je fais un live comme ça, donc je ne suis pas un spécialiste. En tout cas, merci pour ceux qui se sont reconnectés. On va juste se reconnecter quelques minutes pour finir, pour peut-être finir avec cette question du libre arbitre et la question qui nous avait été aussi posée, pourquoi Dieu s'est-il révélé par Jésus-Christ de Nazareth et pas avec tout le monde. Enfin, je veux dire, et pas de manière plus universelle, on va dire comme ça. Euh, et puis, parce que voilà, on avait encore d'autres questions, mais comme on a fait 1 heure, voilà, merci. Écoute, je pense qu'en fait, le live s'est automatiquement coupé parce que ça faisait 1 heure. D'accord. Ok. Enfin, j'imagine que c'est ça. En tout cas, pour moi, ça a coupé d'un coup et je m'y attendais pas. Mais je Ouais. propose qu'on prenne juste quelques minutes pour finir ce point-là et puis après pour laisser aussi une soirée aux gens. On va pas forcément trop continuer, mais on peut peut-être donner un autre rendez-vous si besoin Bien pour sûr. épuiser les autres questions. Donc ouais, je meuble un peu parce que là pour essayer de que les Ouais. gens se reconnectent à nouveau. Donc oui, voilà, veuillez nous excuser, le live a coupé. J'imagine qu'il coupe automatiquement au bout d'1 heure. C'est pour ça que je fais un live Instagram, donc je suis pas un spécialiste, mais peut-être voilà les fans d'Insta pour me confirmer si c'est cela ou pas. En tout cas, on va juste maintenant prendre 4-5 minutes pour conclure, pour parler du dernier point. Et donc c'était le libre arbitre. Et puis il y avait aussi une question qui nous avait été posée dans le chat donc du live précédent, qui était bah, pourquoi finalement Dieu s'est révélé avec Jésus de Nazareth et pas de manière plus universelle, si on peut s'exprimer comme ça. Je crois que c'était le sens de la question. Si la personne veut repréciser ça, je te redonne la parole pour que tu puisses parler sur cette question un peu du libre arbitre. Et je pense qu'on va s'arrêter avec ce chapitre-là et la Pas de dernière souci. question que quelqu'un avait posée. Voilà. Très bien. Ouais. Alors la question du libre arbitre, bon, c'est une question qui est très très compliquée, qui demanderait un développement certainement un peu plus long que ce que je vais essayer de faire là, mais on va essayer d'aborder peut-être un petit peu la notion. Déjà, je pense qu'il faut bien définir qu'est-ce que c'est que le libre arbitre. Si on entend que le libre arbitre c'est pouvoir faire tout ce qu'on veut, non, on n'a pas de libre arbitre et il n'y a pas besoin de faire rentrer Dieu dans l'équation pour voir que c'est pas possible. On ne peut pas faire tout ce qu'on veut. On est soumis à des contraintes et la liberté, en fait, quand on réfléchit bien, elle a besoin de ces contraintes-là. Donc de dire que peut-être le fait que Dieu contrôle tout et qu'on a l'impression qu'il impose des contraintes, eh bien en fait ça ne contredit pas le libre arbitre, mais on en a besoin. Je vais donner un rapide exemple. C'est un exemple que je développe un petit peu plus longuement dans une vidéo sur la question. Donc pour ceux que ça intéresse, n'hésitez pas à aller sur la chaîne de Pirouche. Je fais un petit peu de pub hein, voilà, pour peut-être approfondir un petit peu. Mais imaginons que vous soyez dans un supermarché dans un rayon, devant un rayon de boissons, donc avec voilà, un très large choix de boissons et que vous n'avez aucune contrainte qui s'exerce sur vous. Eh bien finalement, vous allez devoir faire un choix, mais ce choix-là, il sera soumis au pur hasard. C'est-à-dire que vous ne serez même pas acteur de votre choix, mais plutôt spectateur. Vous allez subir votre choix. Pourquoi? Parce que vous allez prendre une boisson et vous serez incapable d'expliquer pourquoi vous avez pris cette boisson-là et pas une autre. Parce qu'il n'y a aucune contrainte. Alors qu'au contraire, si on considère et de toute façon c'est le cas dans la vraie vie, entre guillemets, que des contraintes s'exercent sur vous, eh bien vous allez choisir une boisson, premièrement parce que vous avez soif, peut-être, et cette soif-là, vous n'avez pas le pouvoir d'action dessus, donc vous faites un choix par rapport à une contrainte qui s'exerce sur vous, et peut-être que vous allez choisir une boisson particulière, eh bien parce que vous avez été habitué à boire cette boisson-là, c'est une boisson que vous appréciez particulièrement, et donc c'est sur celle-là que va s'orienter votre choix. Et vous serez capable de dire pourquoi vous avez choisi cette boisson-là et pas une autre. Donc cet exemple-là, c'est juste pour montrer que les contraintes, en fait, sont nécessaires à l'exercice d'une certaine liberté.
Maintenant, est-ce que l'homme est totalement libre de faire ce qu'il veut? En fait, dans la Bible, je pense, est assez claire dessus et nous dit que non, hein. L'homme est esclave et esclave du péché. L'apôtre Paul le dit très très bien. Il dit je ne fais pas ce que je veux faire, le bien que je veux faire, mais je fais le mal que je ne veux pas faire. Et je pense on est tous confrontés à ça dans nos vies. Tout le monde, je pense, aimerait être généreux, honnête, bon, gentil, agréable, patient, mais personne ne peut prétendre y arriver tous les jours. On est donc non, on est esclave en fait de notre péché, de notre condition humaine, et la liberté, la Bible nous la présente comme possible seulement en Christ, en Jésus, qui vient nous libérer de cet esclavage-là du péché pour nous offrir la liberté, la véritable liberté de vivre pleinement la relation que Dieu désire vivre avec nous et la raison pour laquelle nous sommes créés. Donc là, vraiment, on touche seulement d'un doigt le grand sujet du libre arbitre, mais voilà, je pense que c'est peut-être le plus essentiel à dire dans le court temps qui nous est imparti là, hein. Super, ben écoute, merci beaucoup Nat pour ce temps. On va juste prendre la question qu'on avait ignorée du chat précédent. Alors Bien sûr. nous présentons aussi nos excuses parce qu'on avait d'autres questions qui concernaient la foi, l'éthique et des points divers encore qu'on n'a pas pu aborder. Ben on essaiera de le faire bientôt. Euh, mais déjà, il y a quelqu'un dans le chat, enfin dans le live précédent, qui avait posé la question que j'essaye de résumer de tête, qui disait pourquoi Dieu a choisi de se révéler par Jésus de Nazareth, donc dans un lieu très précis, et pourquoi n'a-t-il pas fait une révélation beaucoup plus globale qui soit accessible à tout le monde de manière géographique. Euh, est-ce que tu as des éléments de réflexion là-dessus? Sinon, moi, j'aurais aussi des petites choses à dire, mais. Mhm. Peut-être que rapidement, là, ce qui me vient à l'esprit comme ça, c'est déjà, bon, le fait que Jésus soit venu à Nazareth, en terre d'Israël, etc., il y a une raison pour cela, c'est qu'il s'inscrit dans une histoire, hein, dans la grande histoire de la Bible, dans un fil rouge, un développement. Et donc, Mhm. c'est dans ce contexte-là que sa venue, elle a un sens particulier, premièrement. Mhm. Et il s'est pas cantonné à rester là, hein. Il a appelé les disciples à propager la bonne nouvelle de sa venue par-delà les nations. Mhm. Après, peut-être qu'il y a une autre question, et donc c'est pour ça que j'avais proposé qu'on la traite à la fin. Oui, Finalement, on oui. n'aura pas le temps de la traiter, mais qui, je pense, est liée, c'est en fait finalement, ben, pourquoi est-ce que Dieu se révèle pas comme ça, d'une manière particulièrement claire, que toutes les nations, eh bien, ne pourraient pas nier qu'il existe. Alors déjà, il Mhm. va le faire, déjà, hein. Je pense que quand, au jour du jugement dernier, tout le monde reconnaîtra qu'il n'y a qu'un seul Dieu et qu'il est Dieu. Et pourquoi est-ce qu'il ne le fait pas aujourd'hui? Ben, finalement, s'il le faisait, il s'imposerait à nous sans nous laisser le choix et de manière un petit peu peut-être autoritaire. Et c'est pas comme ça que Dieu pense la chose. Il faut aussi peut-être un dernier élément que j'aimerais bien préciser. Alors, on a effectivement l'idée du Dieu qui se cache, mais avant que ce soit Dieu qui se cache, c'est l'homme, le premier, qui s'est caché. Et je pense que, de toute façon, c'est ce que nous apprend le récit de la Genèse, hein. Quand Adam pêche, c'est Dieu qui vient et qui dit, mais Adam, où es-tu? Et c'est Adam qui se cache, le premier. Et finalement, dans nos vies, on est tous un petit peu, on essaye de se détourner de Dieu, de faire un petit peu comme s'il n'existait pas avant de le rencontrer véritablement. Et donc, après, moi, j'aime bien cette citation de Pascal qui dit que, bien finalement, il y a assez de lumière pour que ceux qui désirent croire aient la possibilité de croire, ceux qui désirent rencontrer leur Sauveur puissent le faire, et il y a assez de lumière pour que ceux qui ne désirent pas le faire soient sans excuse. Mais il y a aussi assez d'obscurité pour que ceux qui désirent croire, eh bien, doivent faire un pas de foi, parce que finalement c'est ce que Dieu veut, c'est qu'on ait confiance en lui, et il y a assez d'obscurité pour que celui qui ne veut pas croire, eh bien, ait la possibilité de ne pas croire. Si Dieu s'imposait à nous comme ça, je sais pas moi, en écrivant un message dans le ciel pour que la terre entière puisse le voir, est-ce qu'on pourrait encore parler de foi? Est-ce qu'on pourrait encore parler de cette démarche de l'homme qui veut faire confiance à Dieu, qui veut entrer dans une relation de confiance à Dieu? Je ne suis pas sûr. Merci beaucoup hein, pour toutes ces réponses. N'hésitez pas peut-être à mettre un petit commentaire. Ce que je voulais dire, c'est que voilà, on était ce soir en live sur le compte de Thomas le Pasteur, mais il y avait un invité avec nous qui s'appelle Curious. Donc voilà, pour les spécialistes, ils ont peut-être remarqué qu'il y avait un petit jeu de mots. Est-ce que tu veux peut-être expliquer le jeu de mots avec Curious, Ah Nat? ouais, avec plaisir. Alors il y a un petit jeu de mots, en fait, il y a un petit slogan
Le logo, c'est From Curious to Curious. Donc de Curious, l'équivalent anglais de curieux, hein, à Kurios, donc Kurios, cette fois-ci sans le U, qui est un terme grec qui veut dire Seigneur et qui est un des noms dans la Bible pour désigner Dieu. Donc l'idée, c'est un petit peu, voilà, c'est comment le parcours en fait d'une personne curieuse, comment est-ce que de question en question, elle chemine vers la connaissance du Kurios, du Seigneur de l'univers. Voilà. Excellent. Donc, n'hésitez pas à vous abonner au compte Insta de Curious ou à sa chaîne YouTube. Il y a très régulièrement, beaucoup plus régulièrement que sur la chaîne Thomas le Pasteur, des vidéos qui sont postées de manière très bien faite, très pédagogique. Et en tout cas, merci à vous d'avoir posé des questions, même en amont de cette vidéo. Merci à vous d'avoir participé au chat, de nous avoir suivis. Merci pour les petits cœurs là qui volaient de temps en temps, ça fait plaisir. Et puis en tout cas, on n'a pas épuisé toutes les questions. Alors moi, ce que je vous propose, c'est qu'on puisse remettre ça en toute simplicité, peut-être la semaine prochaine, si vous êtes partant. Donc ça va, Nat, tu penses qu'on peut faire ça peut-être mardi soir Oui, prochain, un truc comme ça? Ouais. avec plaisir, ouais, pas de Mer- problème. Je pense que c'est mieux d'arrêter là, il commence peut-être à être tard, et voilà. puis, Oui, oui, c'est ouais. ça. Donc on va se dire mercredi à 20 heures. Puis bon, de toute façon, on va poster des publications pour annoncer tout ça. Voilà. Alors, du Merci coup, beaucoup à vous. Oui, pardon, vas-y, du coup, vas-y. mercredi, parce qu'au début, tu avais dit mardi, donc c'est bien Oui, mercredi qu'on se mette, voilà, qu'on se mette d'accord. Ok, super. ouais, mercredi 20 heures parce que moi, mardi, j'ai autre chose. Ok, J'ai aquaponé. Non, excellent. non, ok, bah donc bonne soirée à chacun. Merci pour votre participation et à très bientôt. Au Merci à revoir. tous. Au revoir. Voilà, voilà. Merci à tous. Voilà. À bientôt.